le nom de ceux qui sont allés brûler les marchés. Mais actuellement, notre cher gouvernement, ils sont en train de faire tout pour aller éliminer ces gars-là parce qu'ils avaient commis l'erreur de les laisser vivants. Donc vous qui avez brûlé les marchés là, commencez par vous cacher, vous éloigner, parce qu'on va vous enlever tous pour effacer les preuves. Et Togolais, je veux que vous compreniez que Faure Gnassingbé ne pourra rien faire à Madame Niakhaté. Il ne pourra pas toucher à un seul cheveu de Madame Niakhaté parce qu'il sait que s'il le fait, il sait ce qu'il attend. Même s'il quitte le pouvoir. Il ne veut pas toucher Jonathan Gnassingbé parce qu'il sait. Tout ce qu'il peut faire avec Niakhaté, c'est de négocier avec cette dame pour qu'elle se taise. C'est de l'empêcher le plus longtemps possible de parler, toujours pour que lui gagne du temps. Faure Gnassingbé veut gagner le temps. C'est pour cela qu'il a pris Madame Niakhaté. Sinon, il ne peut pas maltraiter, il ne peut pas manœuvrer, il ne peut pas torturer Madame Niakhaté. Tout ce qu'il peut faire, c'est de négocier avec elle pour qu'elle se taise le plus longtemps possible. Parce que cette dame est une bombe. Parce que cette dame est une bombe. Elle détient des bombes. Et une seule bombe va exploser. Tout ce que Madame Niakhaté est venue dire au peuple, elle n'a pas encore dévoilé un secret. Elle est venue seulement dire au peuple que Faure est incompétent et qu'on ne peut pas évoluer avec lui, qu'il faut aller, qu'il faut un Togo nouveau sans Faure. Mais maintenant, elle s'apprêtait à dévoiler un premier secret. C'est ça qui a fait que Faure a intervenu rapidement. Sinon, Faure ne voulait pas risquer aller prendre cette dame-là. Mais il a été poussé à le faire. Parce que la dame se préparait à dévoiler le tout petit secret. Parce que à part le secret des brûlures du marché, il y a le secret de la mort de Madjoulba. Après le secret des brûlures du marché de Kara et de Lomé, il y a le secret de la mort de Madjoulba qu'elle va dévoiler. Et ça là, c'est lourd. Et après ça encore, il y a d'autres secrets que je vais vous dire après. Il y a vraiment secret dans secret. Le premier secret là, on ne l'a pas laissé, on ne l'a même pas laissé parce que il y a trop de secrets. Madame Marguerite Niakhaté a été la ministre des Armées. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ministre des Armées? Mais les gars, mais vous ne tapotez pas le live. Vous ne supportez pas. La République a demandé de me rencontrer. Et quand le président vient dans un camp militaire, qu'est-ce qui se fait? Il faut remplacer tous les gardes là qui sont tout autour. C'est comme ça ils sont rentrés, ils ont remplacé tous ceux qui étaient de garde. Que le président va venir. Et lui, il était venu attendre Madjoulba d'abord. Hasma Tchatchiba. La balle qui a sifflé sur Madjoulba vient de la garde présidentielle. Vous allez prendre... Si vous voulez la tête de Katanga, hein, ce n'est pas par ça là, il faut passer. Ça ne va pas passer. Nous-mêmes, on sait que Katanga est mauvais. Mais le canton de Tchichao doit savoir que dans le dossier où ils ont condamné Katanga là, c'est très faux. Katanga n'a pas tué Madjoulba.
Tout ce que les gens sont en train de raconter sur la tête de Kadanga, moi je suis seulement, j'ai ri. Vous ne connaissez pas les preuves que nous on a dans notre main. Vous ne connaissez pas. Kadanga n'a jamais tiré sur Madjulba. Son propre frère, Kalis Madjulba, là, il est complice. Il savait très bien que Fort allait abattre sur le petit là. Il était averti 2 jours avant. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi lui-même il ne parle pas de ce dossier là? Vous prenez les gens comme des cons quoi. Vous prenez des gens comme des cons. Comme si nous on ne réfléchit pas. C'est-à-dire, vous avez pris des gens comme si nous on ne sait pas lire les événements. Kadanga n'a jamais tué Kalis Madjulba. Jamais. C'est Fort lui-même qui était au camp. Il y a un soldat. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Madjulba était tellement intelligent. Malgré qu'il soit mort, il était tellement intelligent. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, quand vous rentrez là où Madjulba est là, il a l'habitude de laisser, même quelle que soit la manière dont on change les militaires, là, hein, quelle que soit la manière dont, c'est-à-dire le changement des gardes et autres, il avait toujours des éléments qu'il postait un peu partout, qui avaient une visibilité très claire de son bureau. Il savait exactement ce qui se passe dans son bureau. Quand il s'est senti menacé là, c'était ses hommes de confiance. Ceux qui étaient là ont bien vu que c'est la garde présidentielle qui a abattu Madjulba. Pourquoi vous n'avez pas laissé Kadanga s'exprimer de long en large sur le dossier? Pourquoi? Vous vous êtes pressé trop vite. Vous ne l'avez pas donné du temps pour se défendre. Vous l'avez condamné pour aller jeter là-bas. Je vous dis, vous les hommes de Tchitchaou là, hein, vous là, vous êtes tellement bêtes, vous là. Je vais vous dire ce qui est en train de se préparer contre vous. Moi, je vais vous dire ça ici. La plupart de vos officiers là seront impliqués dans ce qui est en train de se passer là. C'est une manière de vous éteindre. En fait, vous ne voyez pas en fait l'importance que vous... C'est-à-dire votre importance là. Ils savent que au niveau de Tchitchaou, on ne peut pas nous contrôler. Vous-même, l'histoire vous rappelle de tout ça là. Nous, quand tu es avec quelqu'un qui fait du mal, tôt ou tard, c'est comme ça, ça a été posé. Ils vous trompent qu'il y a des cérémonies qu'ils doivent faire à Tchitchaou. Pourquoi, quoi, c'est faux. En fait, même le Dieu sur lequel ils se sont fondés, c'est-à-dire nos anciens, se sont basés pour fonder Tchitchaou là. Hein? L'ancien chef, les chefs qui sont là-bas, sûrement ils sont trop jeunes, eux ne savent pas de quoi je parle. Moi je suis jeune, mais j'ai été initié. Je sais très bien comment Tchitchaou a été fondé. Ils se sont basés sur un Dieu. Ce Dieu-là, c'est quelque chose, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. C'est pour ça que j'ai dit, quand on va libérer ce pays-là, hein, il y a des choses qu'on doit réveiller encore. Que tu sois de Tchitchaou, tôt ou tard, tu vas te rébeller contre le mal. Le Dieu sur lequel on a posé Tchitchaou là, il n'aime pas le mal. Tant que tu partages le sang de Tchitchaou et que tu es militaire, tu es officier, tu es Kwaou, tôt ou tard, tu vas te rébeller contre ce système-là. C'est d'office. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Parce que là où le truc là est enterré, même ceux qui sont chefs dans cette localité ne savent pas exactement là où le truc là est enterré. Et c'est ce Dieu là. Ils ont cessé de faire des sacrifices sur lui parce qu'ils l'ont perdu.